Merci d'être avec nous à Midi News, la suite de votre émission. Beaucoup de sujets à vous soumettre, dont ce qui s'est passé à Nîmes avec cet homme qui a été tué par balle devant son fils dans le quartier du Chemin Bas. Nous allons en parler. Et puis également à Nantes, avec véritablement plus qu'une interrogation sur une décision autour de sans-papiers multirécidivistes qui ont été tout simplement remis en liberté. Symbole, là, s'il en est, d'un laxisme intolérable. Je salue Denis Jacob qui est avec nous. Bonjour, merci d'être là. Secrétaire général auprès d'Alternative Police et auprès de nos amis ici présents. Je voulais avec vous, Denis Jacob, démarrer avec cette situation à Nîmes. C'est un homme âgé d'une quarantaine d'années qui a donc été tué par balle dans le quartier du Chemin Bas, dans la ville. Il était aux côtés de son véhicule. Son fils était dans cette voiture, âgé seulement de 8 ans. Il y a eu une fusillade et cet homme a été abattu. Victime connue des services de police, la piste du règlement de compte et du trafic de drogue a été immédiatement privilégiée. On a souvent parlé ici même de Nîmes, de certains quartiers, surtout le quartier Pisevin. Là, nous sommes dans le quartier, ou en tous les cas autour du chemin bas de Nîmes. Véritablement, je vous avoue quand même, je suis allée voir tout ce qui s'est passé à Nîmes depuis quelques mois. C'est édifiant. Édifiant. Et là, nous sommes face, alors peu importe que la victime soit connue des services de police, ça reste une victime abattue devant un enfant dans une voiture. Comment le policier que vous êtes, face à cette multiplication sans doute des règlements de compte et sur fond de guerre de territoire, réagit aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est une bataille, il ne faut pas le dire comme ça, mais perdue quand même à l'avance. Malheureusement, on a des secteurs de France qui sont gangrénés par les trafics, et notamment les trafics de stupéfiants. On pourrait parler aussi longuement de Marseille. C'est malheureusement pas nouveau. On est plus quand même dans le cadre de grand banditisme. Moi, je n'ai pas préjugé de cette enquête. Peut-être que c'est une affaire de petits délinquants, mais on ne peut pas non plus occulter que ça peut être dans le cadre d'une affaire de grand banditisme, de règlement de compte. Quelle était l'implication de cette personne dans un potentiel trafic de stupéfiants? Je dirais, je mettrais un peu ça de côté par rapport à tout ce qu'on connaît de l'autre, comme cette affaire à Nantes sur ces 4 individus qui ont été relâchés sous OQTF. On a de toute façon un problème dans notre pays, et je le dis avec une sincérité et une solennité importante. Aujourd'hui, la police n'est plus en capacité seule d'agir. On demande toujours à la police de faire, mais on ne règle pas tout ce qu'il y a autour. On ne peut pas continuer à donner le sentiment que la police ne travaille pas au prétexte qu'il n'y ait pas de suivi des affaires qu'il traite. Et je ne veux pas faire, parce que ce n'est pas dans mes habitudes, le procès de la justice, mais plutôt le procès de certains magistrats qui sont comme des politiques, comme des élus, dans une espèce de permanence de politique de l'excuse, en mettant du sursis et en n'étant pas ferme dans la sanction. Et tant qu'on n'aura pas un exemple de fermeté en termes de réponse pénale, le policier seul ne pourra pas endiguer, malheureusement, la hausse de délinquance, puisque les statistiques du ministère de l'Intérieur sont tombées. La délinquance est en augmentation en 2023, elle l'était déjà en 2022. Donc cette affaire, c'est une affaire criminelle. Je ne l'occulte pas dans le cadre du travail des policiers, mais il y a tout le reste, quoi. Et ce qui me pose plus problème, c'est plutôt tout le reste que des affaires criminelles auxquelles on sera de toute façon dans notre société éternellement confronté. Denis Jacob, et puis on va élargir le débat. Je suis assez d'accord avec Philippe Bilger. Ce ne sera pas la première ni la dernière fois qu'on tombe d'accord, mais effectivement, il y a des... Je vais être un peu vulgaire, il y a des indécrottables de la voyoucratie. Point. On n'arrivera jamais à faire autre chose avec ces gens-là que de les mettre en prison. Mais ça reste quand même pas la majorité. Et la majorité, pardon. Mais ceux à qui on a affaire, c'est des gens qui considèrent qu'ils peuvent s'en prendre impunément aux fonctionnaires de police, et où on a l'inversion de la charge, où ce sont les policiers qui doivent systématiquement se justifier d'une intervention, d'une action, d'une interpellation, et encore plus quand l'interpellation... C'est un débat majeur que vous avez. Attendez, soit on considère la prison comme, comme étant capable d'éviter la récidive, et plus personne n'y croit. Non. Plus personne n'y croit. Mais moi, je la considère comme elle met de côté des individus néfastes. Je n'y crois plus du tout à éviter. Mais je crois que mon droit à la sécurité prime sur... Voilà, vous avez le président de la République, dans son dernière intervention, qui a promis un choc d'autorité. Je crois qu'il y a un choc. Moi, j'ai compris un choc. On a tous ce choc. Moi, je veux bien. Les policiers sont les premiers à le demander. Mais aujourd'hui, le choc d'autorité, pour le moment, on ne le voit pas trop. Quand vous prenez l'affaire du médecin de Nice,
qui a été grièvement blessé à 80 ans, et que l'individu, il est relaxé avec 6 mois avec sursis et une obligation de réparation, comment voulez-vous avoir un signal fort par rapport aux voyous quand ils savent que de toute façon, et nous c'est notre quotidien, Sonia, c'est-à-dire que quand on interpelle quelqu'un, on a à peine terminé notre procédure, j'exagère un peu, mais pas tant que ça, on a à peine terminé notre procédure que l'individu est dehors avec une convocation en justice et il devra se rendre au tribunal dans 6 mois, dans 10 mois, dans 1 an. Et en attendant, il est dehors, même s'il est sous contrôle judiciaire, il est dehors, donc il fait ce qu'il veut. Et tant qu'on aura ce genre de démarche globale de la société et du pouvoir police-justice, on ne réglera rien. Donc la police, elle agit, mais si derrière, on n'a pas des mesures fortes d'autorité par une sanction ferme, et je ne dis pas qu'il faut mettre tout le monde en prison, mais à un moment donné, à force de voir des personnes relaxées, vous vouliez en parler, l'affaire de Nantes. Eh ben justement, on y vient. 4 individus en 15 jours interpellés 6 fois pour vol aggravé sous OQTF, ils sont remis en liberté. Avec la présence également lors de cette cérémonie d'Olivier d'Artigol. Mais tout d'abord, il a été présent à une... Comment dire ? C'est une rencontre en fait avec avec la CRS6, avec la compagnie de la CRS6. Il était en déplacement, il est vrai, dans le cadre des Européennes, il faut le dire, Thomas Bonnet. Il s'agit de Jordan Bardella et une médaille lui a été remise. On va voir la vidéo. Alors le ministre de l'Intérieur n'a pas du tout apprécié. Il a demandé un rapport, une enquête. Moi, je ne sais pas si ces polémiques sont vraiment à la hauteur, mais comme c'est dans l'actualité, on va en parler. Écoutons. Merci beaucoup. C'est un honneur. Ah ouais, c'est chouette. On va être jaloux. Vous l'avez vu ou pas? Non. Non, il faut bien que j'ai quelques avantages. Si on regarde moins ce qui est très près que ce qui est loin. Merci beaucoup. Bon, merci à vous. Bien, voir peut-être aussi la réaction sur les réseaux sociaux de Sandrine Rousseau. Voici ce qu'elle a écrit sur les réseaux sociaux X. Quand un policier remet une médaille à un élu RN, mesure-t-on bien toute la portée politique de ce geste en République? Vous voyez ? Comment le policier que vous êtes, Denis Jacob, réagit? Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans la polémique politicienne, mais la réaction de Mme Rousseau ne m'étonne que peu par rapport à toutes les positions qu'elle a déjà eues par le passé vis-à-vis des policiers, notamment dans le cadre de la lutte contre les violences intrafamiliales et les féminicides. Donc ça, je mets ça de côté. Moi, je suis quand même assez scandalisé de cette vidéo, parce qu'une fois de plus, c'est une vidéo qui, à mon avis, n'a pas été diffusée, qui a été diffusée sans le consentement des policiers. La remise de la médaille a été autorisée sous couvert du préfet. Donc, je veux dire, c'est habituel. Monsieur Bonnet le répétait à l'instant, quelle que soit la personnalité politique, parlementaire, qui va visiter des sites policiers notamment, il y a un accueil qui est fait. Bon, là, c'est une coutume que de donner en cadeau, entre guillemets, de bienvenue, cette médaille. Et moi, ce que je dénonce, c'est l'utilisation qui est faite de cette vidéo par quelqu'un du Rassemblement national, dans le cadre purement d'une démarche politique pour les européennes. Mais moi, ce qui m'inquiète et qui me fait mal encore plus, c'est de laisser à penser que les policiers, la police nationale, seraient d'extrême droite. Et ça me dérange fortement. Ça, je ne peux pas l'accepter. D'ailleurs, si c'était le cas, les élections professionnelles dans la police ne donneraient pas majoritairement un syndicat plutôt classé à gauche, mais des syndicats minoritaires d'extrême droite. Ce serait plutôt eux qui devraient être majoritaires. Vous n'avez pas à vous justifier sur vos votes. Non, mais c'est bon de dire, Sonia Mabrouk, parce que les téléspectateurs ne savent pas comment ça fonctionne dans la police et quelle est la représentativité syndicale. Mais peut-être que tous ne pensent pas que le RN est d'extrême droite, donc, vous savez. Peut-être également, mais c'est bon de dire que les syndicats classés à l'extrême droite dans la police nationale sont ultra minoritaires. Donc c'est important de le dire. Et donc, moi, cette vidéo me dérange et je peux comprendre la réaction de Gérald Darmanin. Je me dis, si ça avait été Manon Brie, par exemple, au hasard, je ne suis pas sûre que... j'aurais reçu la médaille. Gérald Darmanin aurait ouvert une enquête et, si vous voulez, je ne pense pas que ça aurait pris tant de mousse. Maintenant, je suis quand même d'accord avec le fait que... Elisabeth, je ne suis pas sûr que LFI serait allé à la CRS6, mais ça, c'est un autre débat. Vous avez raison, j'aurais dû prendre un autre exemple. Vous avez raison, mais les autres têtes de liste doivent Marie dire... Toussaint, pour Sandrine Rousseau, en l'occurrence. Mais Sonia, si je peux me permettre, pour la remise des médailles, les remises de médailles de la police nationale, quand elles sont faites de manière institutionnelle, c'est dans le cadre de cérémonies. Là, on n'est pas dans le cadre de cérémonie, on est dans le cadre, entre guillemets... Et de quelle médaille parle-t-on? En fait, moi, je vois une forme de panique, parce que je vois, si le ministre de l'Intérieur est à compter les médailles et à voir ça, en fait, ce qu'ils craignent, c'est qu'il y ait une forme, enfin même pas une forme, c'est ce qui est en cours, ou une normalisation, une banalisation, appelez ce
ce que vous voulez, du Rassemblement national, qui reçoit des médailles, qui peut se rendre auprès de corps constitués comme la police et d'autres en étant accueilli et même très bien accueilli, puisque ce que dit Jordan Bardella, moi je l'ai en interview ce matin, c'est que les policiers, et peut-être ça, il y a une différence, et ça ne veut pas dire du tout qu'ils votent pour le RN ou autre, mais qu'aujourd'hui, que quand ils se déplacent, m'a-t-il dit, c'est sa parole, il m'a dit, de nombreux policiers veulent être pris en photo, me disent des choses, j'ai un accueil qui est tout à fait convenable et très chaleureux, et c'est ce qui dérange une partie de la classe politique. Mais c'est vrai, Sonia, mais pourquoi ? Mais parce qu'on a certains élus, il n'y a pas que le RN, mais on a certains élus qui portent un discours qui répond à la réalité à laquelle sont confrontés les policiers. Donc, à un moment donné, forcément, quand on a un élu comme ça qui se déplace, il y en a qui, parmi nos collègues, qui veulent faire un selfie. Et sur la réaction de Gérald Darmanin, il faut quand même savoir que quand on a un déplacement d'une personnalité politique, là on parle d'un chef d'un parti, normalement, l'information doit remonter jusqu'au moins cabinet du ministre. Quand il y a un déplacement d'un élu qui va visiter un service de police... Il paraît qu'il aurait fallu que le préfet interdise un déplacement... Peut-être pas de l'interdire, mais est-ce qu'au niveau de la préfecture, c'est bien remonté au cabinet du ministre ? Ça, moi, je ne le sais pas. Mais est-ce que Gérald Darmanin, en tous les cas son staff, était bien informé de la visite de Jordan Bardella ou pas ? Si ce n'est pas le cas, c'est pas anormal que Gérald Darmanin demande à minima au préfet de s'en expliquer. Non, mais juste par rapport à ça, vous parliez tout à l'heure d'Éric Masson. Je vous rappelle qu'en mai 2021, il y avait une manifestation devant l'Assemblée nationale. Tous les hommes et les femmes politiques avaient défilé pour prendre faire des images avec la police, sauf la France Insoumise. Qui avait qualifié les policiers de factieux. Oui, Gérald Darmanin avait été aussi à cette manifestation. Oui, j'y étais aussi. Tous les syndicats y étaient de toute façon. Oui, c'est là où il y a eu la phrase qui avait fait couler beaucoup d'encre, le problème de la police. C'est la justice. Ce à quoi je ne regarde pas forcément. Voilà, vous n'étiez pas associé à ça. Mais oui, j'ai une pensée naturellement pour Éric Masson et pour sa famille, mais aussi une pensée aujourd'hui, puisque c'est une date anniversaire, ça fait aujourd'hui 11 ans que nos deux collègues Cyril Genest et Boris Veukel ont été tués par un chauffard. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces deux collègues policiers il y a 11 ans. Effectivement, il y a plus d'une dizaine d'années. Effectivement, de la BAC. Donc c'est la date anniversaire aujourd'hui. Et je voudrais également avoir une pensée pour ces deux collègues qui ont à leur mémoire et pour leur famille. Et vous faites bien de le rappeler, évidemment. Et nous serons évidemment à CNews très attentifs aux suites du procès du meurtrier présumé d'Éric Masson, policier, père de famille. Nous avions diffusé hier sa photo et c'est avec beaucoup d'émotion que vous en parlez. Je vous dis à bientôt. Merci Denis Jacob d'être intervenu sur ce sujet.